Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. On va faire le message pour la période du printemps. Donc le message, cette guidance ira donc du 20 mars, 20-21 mars jusqu'au 21 juin. Voilà. On va voir avec donc 3 possibilités. Il n'y aura pas d'écriture automatique. Par contre, j'ai besoin de mes flèches. Hop. J'ai oublié. Voilà. Donc 3 choix. Il y aura le choix de l'archange Sandalphon. Il viendra donner sa guidance pour vous pour le printemps. Sa Majesté en numéro 2 et en 3, il y a l'archange Raphaël. Donc comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne. Ce qui résonne pas, ben, écoutez, vous le mettez de côté. Peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, vous verrez bien. Faites-vous confiance, vous savez mieux que personne. Voilà, ce qui est bon pour vous et ce qui résonne avec vous. C'est parti, on fait avec l'archange Sandalphon. Hop. Alors, pour ce printemps, qu'est-ce qui est en train de pousser? Voilà, qu'est-ce qui est en train de pousser? Pour vous, qu'est-ce qui pousse? Voilà, on va prendre ensuite un conseil pour profiter au mieux de ce qui arrive pour vous, là, de ce qui pousse. Allez, un conseil avec le marcheur de papier. Conseil de Sandalphon. Hop. Ensuite, qu'est-ce que ça va permettre? Voilà, qu'est-ce que ça va permettre? On va voir. Qu'est-ce que ça va permettre? Voilà, voilà. Et puis du coup, la carte de l'été, comment vous allez aborder l'été, quelle énergie au début de l'été. Hop. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui pousse? Vous avez, oh là là, le monde et 4 de bâton dansons ensemble. Vous allez vers un épanouissement, vers un accomplissement. Alors, ça peut être professionnel, dans votre vie amoureuse, familiale. En tout cas, il y a un accomplissement. C'est comme si vous arriviez au bout d'une aventure. Vous aviez fourni peut-être beaucoup d'efforts et que enfin vous êtes bien, vous êtes accompli, vous êtes épanoui. C'est un épanouissement, un accomplissement qui arrive. Hein. C'est en train de pousser. Et le dansons ensemble, eh ben voilà, ça se fait pas tout seul. Il y a une célébration ici. On voit des petits bonhommes qui se tiennent la main et qui fêtent ensemble. Il y a l'idée ici de célébrer, ça peut être en famille, ça peut être entre collègues, ça va dépendre un petit peu du domaine qui est concerné. Mais donc si vous allez vers un accomplissement professionnel, vous allez entre collaborateurs, collègues, etc., le fêter, le célébrer et le cristalliser dans un engagement plus durable. Si c'est plutôt au niveau amoureux, c'est pareil. Vous allez vers un accomplissement amoureux et on voit que vous allez le fêter en famille ou juste avec votre conjoint. Mais il y a l'idée ici de s'unir, de s'engager et de célébrer cet accomplissement. C'est très fort, hein, ce qui arrive pour vous là, ce qui est en train de pousser.
c'est pas encore au printemps ça, hein. C'est, j'ai demandé qu'est-ce qui germe, qu'est-ce qui est en train de pousser, la petite graine qui arrive vers vous. Le conseil, ça va être peut-être, là j'ai la carte de l'obstiné, ça va peut-être être d'arrêter de faire le focus sur quelque chose en particulier. Imaginons que vous ayez vraiment le désir, je sais pas, d'ouvrir un commerce, une papeterie. Je sais pas pourquoi, mais voilà, parce que c'est un bonhomme de papier, ça a dû me venir comme ça. Sandalphon me dit, imaginons que vous aviez envie d'ouvrir une papeterie et vous avez déjà tenté, ça ne fonctionne pas, d'accord? Ici, il y a l'idée de s'obstiner, de rester focus là-dessus. Et là, le conseil, ça va être de lever le nez sur ce focus, de voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, parce que il se pourrait que votre papeterie, elle pourrait fonctionner, mais autrement, avec une autre formule, avec d'autres personnes, dans un autre lieu, ou alors en associant une librairie, ou je sais pas, mais vous voyez, il y a l'idée ici de lever le nez sur son focus pour explorer d'autres possibilités d'aménagement, d'association, de choses comme ça. Je vais lire petit conseil supplémentaire pour vous. Alors, quel est le conseil? Voilà. Isolement, illusion, obsession, pensée, ego. Sortir de ses préoccupations pour s'ouvrir à la vie, se redresser suite à une période de repli sur soi, sortir de l'enfermement mental. Vous avez besoin de briser les chaînes mentales qui vous retiennent. Voilà. Il est temps de lâcher votre mental, d'aérer vos pensées. Revenez dans la réalité, votre ego est en train de vous tromper. Il vous fait croire que vous vivez dans un monde restreint. Il vous limite parce qu'il croit ainsi mieux vous protéger. Libérez-vous de cette cage de pensée. Libérez-vous de l'image que vous vous faites de vous et du monde. Brisez l'illusion. Là, c'est vraiment les pensées limitantes qu'il y a en complément d'informations pour vous dans les conseils. Attention à vos pensées limitantes qui disent je ne pourrai jamais gagner beaucoup d'argent, je ne peux pas faire autre chose que faire cette papeterie, je ne peux pas quitter mon conjoint parce que je gagne pas assez d'argent. Voilà, toutes ces pensées limitantes là, on vous conseille de sortir de ça parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous, mais il faut faire un travail sur vous et identifier tout ce que votre ego vous empêche de faire. Ensuite, qu'est-ce que ça va permettre de travailler là-dessus, là? Voilà, ça va vous permettre de trouver un équilibre entre vie professionnelle, vie privée, vie professionnelle, vos envies, votre bien-être, vos projets de voyage. Vous allez réussir à jongler, à trouver un équilibre parmi tout ce qui anime votre cœur. Voilà, il y a vraiment l'idée ici plutôt de restreindre et de dire bah non, c'est fromage ou dessert, bah non, ça va être fromage, dessert, apéritif, etc. L'idée ici, c'est de sortir de vos blocages et de trouver le courage, parce que ça, c'est une carte, oui, il y a eu beaucoup de blessures. Alors peut-être que vos pensées limitantes, elles datent de longtemps, elles datent peut-être de l'enfance, où on vous a dit peut-être que vous étiez nul, que vous n'y arriverez jamais, et patati et patata, et du coup vous portez ces blessures en vous, mais il va falloir avoir le courage d'avancer,
même en ayant le cœur blessé. Vous voyez là, ce jeune homme, il est blessé de partout et pourtant il escalade sa montagne, il trouve la force, il trouve le courage. Donc ça va vous permettre de trouver la force à l'intérieur de vous, de soulever même des montagnes pour pouvoir jongler avec tous les aspects de votre vie. Et pas simplement vous limiter à, voyez, avec tout ce qui jongle, il est droit, il est sur un monocycle, il ne vacille pas, il est droit et il y a tout ça dans sa vie. Et il avance en monocycle, en équilibre, bien. Donc voilà ce que ça va permettre. Ça va permettre de tout concilier avec courage, ténacité, persévérance. Et vous allez commencer l'été avec une grande transformation. Une grande transformation. En fait, c'est un énorme, une période charnière pour vous. Il y a vraiment un gros truc qui se joue de transformation. Il y a quand même, on commence le tirage avec un arcade majeur qui est le monde, qui est l'épanouissement total, qui est l'accomplissement total. Il est à portée de main pour vous, cet accomplissement total, mais il va falloir avoir le courage de se battre contre son ego, contre ses pensées limitantes, contre ses démons intérieurs, vous voyez. En tout cas, vous allez commencer, du coup, vous commencez le printemps comme ça, avec le potentiel d'un accomplissement majeur, d'un épanouissement, d'un bonheur sans limite qui est en train de pousser là avec ce printemps et de célébration, du coup une grande victoire. Après, ça va du coup entraîner une grande transformation. Vous allez plus, c'est fou parce que c'est demain, hein, l'été, voilà, c'est dans 3 mois, c'est demain pour moi, hein, ça va tellement vite, mais vous serez plus le même. Ce printemps-là va vous transformer totalement. Voilà. C'est waouh. Ok. Eh ben moi j'ai hâte d'avoir vos retours. J'ai hâte d'avoir vos retours. Vraiment. Ici, vous pouvez mettre dans les commentaires un émoticône papillon pour me montrer que Sandalphon est avec vous, qui va vous aider, qui va vous soutenir. N'hésitez pas à le solliciter, à le prier. Il est là pour vous aider, pour vous soutenir. Donc ne vous en privez pas. Vraiment. Ouais, reliez-vous à, si vous vous reconnaissez dans ce tirage-là, reliez-vous à lui et il va vraiment vous aider à faire ce travail de pensée limitante pour accueillir le meilleur. C'est vraiment, enfin c'est rare d'avoir la carte du monde, c'est très rare. Moi je la tire pas souvent quand même. Et là c'est en début de tirage, ce qu'on vous promet, c'est énorme. Donc ça vaut le coup de bosser sur soi et d'avoir du soutien, et Sandalphon est fait pour ça. Donc voilà. Et ben moi je vous souhaite un beau printemps. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Si vous avez besoin d'une guidance privée pour creuser un petit peu plus cette période qui a l'air super importante pour vous, mes prestations sont à l'accueil de la chaîne et mon mail est dans la description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir que l'on pourra approfondir et voir comment je peux vous accompagner et vous aider. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour, bonjour à toi qui as fait le choix numéro 2 avec Sa Majesté. Comme d'habitude, prenez uniquement les messages qui résonnent. Ce qui ne résonne pas, vous le mettez de côté. Hop, je prépare mes... Voilà. Allez, qu'est-ce qui pousse pour vous qui avez fait le choix de Sa Majesté? Qu'est-ce qui pousse ce printemps? Qu'est-ce qui pousse? Hein? On va voir le conseil
pour optimiser au mieux la récolte après. La récolte qui se fera peut-être en été. Mais quel est le conseil pour vous? Hop, ici, on va prendre pareil. Du coup, qu'est-ce que ça va permettre? Voilà. Qu'est-ce que ça va permettre? Voilà. Et comment vous allez aborder le début de l'été? Hop, voilà. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui pousse? La magie des rêves avec le 9 de coupe et l'empereur. Et ben là, vous allez décider. Il y a vraiment l'idée d'avoir la foi et de décider pour soi ce qui est le mieux. Il y a vraiment, avec cet arcane majeur de l'empereur, une action un peu masculine de prise de décision et d'être le maître de sa vie à bord de ouais, de régner dans sa vie. Il y a vraiment c'est une belle énergie. Et avec le 9 de coupe, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est vraiment on manque de, avec le 9 de coupe, on profite de la vie, on ne manque de rien. En fait, avec ce 9 de coupe, on ne manque de rien. On est bien en amour, on est serein, apaisé, tranquille. Ce qui veut dire que du coup, dans les autres domaines, ça se passe bien aussi, parce que pour être quand même totalement épanoui, serein et tranquille, de pouvoir profiter de la vie. Voilà. Il y a vraiment cette idée ici d'être bien dans sa vie, de profiter, de d'être sur le plan émotionnel, il y a un apaisement, une sérénité, il y a une abondance aussi. On est bien, on se sent aimé et c'est bien. Donc ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train d'émerger, de pousser, c'est vraiment un positionnement de dire voilà, moi dans ma vie maintenant je veux être heureux, heureuse, et pour être heureux, heureuse, je veux un compagnon ou une compagne avec voilà, dans le respect, il y a plus de toxicité, il y a plus de rapport de force, de trucs tordus. Vraiment, c'est un pouvoir décisionnaire vers le bonheur, en fait. Vous allez décider de vivre le bonheur ici. C'est plus un positionnement qui arrive plutôt qu'un événement de l'extérieur. Ici, c'est pas un événement extérieur, c'est un événement intérieur. À l'intérieur de vous, vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez décider d'être heureux et vous allez mettre des choses en place pour le faire. Le conseil. Les origines, le conseil, il y a l'idée de revenir un petit peu à la source, c'est le cas de le dire. Il y a l'idée de peut-être voir un petit peu le transgénérationnel, de comprendre un peu son histoire, de faire un comeback sur son histoire. Il y a l'idée de mettre de la lumière, de révéler un petit peu des choses enfouies, pas des secrets de famille, mais des choses, voilà, ça peut être des rêves d'enfant, ça peut être quelque chose que vous avez mis de côté depuis très longtemps et qui refait surface. Ça peut être aussi des liens familiaux que vous retrouvez ici. Il y a l'idée un peu de se reconnecter à son arbre généalogique, à ses racines. Donc ça peut être de retourner dans la région de votre enfance, de retrouver des grands-parents, des parents, pour parler un petit peu de l'histoire familiale. Il y a un peu l'idée de se ressourcer, de retrouver des racines aussi. De se poser la question, où est-ce que vous êtes bien?
c'est où chez vous? Parce que ça me fait penser à ma prof de yoga qui revient d'Inde et qui, quand je lui ai posé la question, alors ton voyage, la phrase qu'elle m'a dit, c'est ben, je suis chez moi là-bas. En fait, c'est chez moi là-bas. Voilà. Et ça veut tout dire. C'est pas forcément l'endroit où vous n'êtes pas forcément chez vous. Peut-être que voilà, il y a peut-être cette question-là à se poser de où vous vous sentez chez vous et avec qui. Qu'est-ce que ça va permettre? Une énorme transformation. 2 arcanes majeurs. Waouh! Une libération totale. Moi, je vois vraiment la libération. Il y a une transformation et le fait de partir complètement, d'être libéré. Ici, vous vous libérez, vous vous transformez et vous vous libérez complet. C'est un printemps très transformateur où, enfin ici, il est libre. Hein. Bon, il est un petit peu à la one again, il fait du parapente, il a pas de, comment ça s'appelle? J'allais dire un gilet de sauvetage, n'importe quoi. Il a pas de parachute, il est en petit t-shirt, voilà, il est à la one again, donc c'est un peu le départ, ça peut être un départ irréfléchi, c'est possible. Un nouveau départ, en tout cas, on part à l'aventure, on se lance ici. Il y a vraiment une idée pour votre tirage d'une grande liberté, d'une prise de liberté. Il y a une transformation. Sa Majesté me montre vraiment un envol d'oiseau. Là, ce qui me montre en canalisation, c'est vraiment quelqu'un qui prend son envol, qui brise ses chaînes du passé et la prison familiale ou des a priori, des chaînes familiales qui sont, on les coupe, hein, on voit bien. Ici, il y a la faux, et ça c'est la carte de la transformation. On stoppe, on arrête une ancienne façon de penser et on prend son envol. On quitte un peu. Ça peut être, on peut quitter sa famille, on peut quitter un endroit, on peut se lancer. Et vous commencez l'été avec vraiment du vague à l'âme. Vous allez avoir un peu des pensées pas tristes, mais nostalgiques. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions pour cet été. Mais on n'en est pas là, on en est au printemps et à votre façon de transformer votre réalité, parce que de toute façon, vous allez vous imposer, vous allez le décider, vous allez dire, voilà, à partir de maintenant, moi, je veux être heureux. Donc ça va plus faire partie de ma vie. Avec l'empereur, la mort, c'est que des arcanes majeures. Donc vous, 2025, déjà, c'est waouh. On décide, on coupe, on tranche, on se transforme, on se lance. On n'atterrit pas forcément super bien là, parce qu'on peut d'un seul coup prendre un petit peu peur ou être un peu triste sur certains événements. Mais ça, on verra après quand on fera le tirage de l'été. Voilà, si vous voulez approfondir ce tirage parce que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est en description de chaîne et de vidéo. Mes prestations, vous les trouverez dans l'accueil de la chaîne en majuscule dans le descriptif où vous allez voir marqué mes prestations. Vous verrez comme ça tout ce que je propose pour vous accompagner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Pour ceux qui se sont trouvés dans ce message, vous pouvez mettre des étoiles. Je saurai que Sa Majesté œuvre pour vous et avec vous, auprès de vous, pour cette grande transformation qui est à venir. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Hop. Coucou. Bonjour à toi qui a fait le choix de Raphaël. Bonjour. C'est parti. Comme d'habitude, tu prends uniquement les messages qui résonnent. Le reste, tu le mets de côté. On va voir un petit peu. Donc, ce tirage, il est valable jusqu'au 21 juin. Où là, on fera le tirage de l'été. Donc, qu'est-ce que va t'apporter ce printemps?
On va voir un petit peu. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Alors, qu'est-ce qui pousse au printemps? Ton potentiel, hein, qu'est-ce qui pousse? Hop. Ensuite, le conseil pour optimiser le conseil. Qu'est-ce que ça va permettre? Hop. Il est plus dur à mélanger celui-là. Allez, qu'est-ce que ça va permettre? Oh, il m'embête. Il a envie de parler. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va permettre? Et comment tu vas aborder l'été, le début de l'été. Voilà. Allez, on va découvrir les cartes. Je me connecte à Raphaël. Hop. Alors, toujours plus haut, le 6 de bâton. Super. Et le 3 de denier, le nid à rêve. Écoutez, j'ai 3 guidances magnifiques. Je suis super contente parce que là, ceux qui sont reliés à moi, ils ont des événements, mais de folie, quoi, de ouf. Il y a une victoire. Il y a une grande réussite qui arrive pour vous. Et le nid à rêve avec le 3 de denier, ici, il y a l'idée de d'avoir la maison de ses rêves. Moi, j'ai envie de dire ça, de concrétiser. On voit bien, vous allez réussir à concrétiser le projet de vos rêves. Il y a vraiment, alors si c'est un projet en plus immobilier, c'est un grand oui. En tout cas, ce qui arrive, ce qui est en train d'émerger pour vous, c'est une réussite dans un projet concret. D'accord? Donc ça peut être, par exemple, l'achat, la vente d'un appartement, d'une maison. Ça peut être de trouver un travail. Vous voyez, tout ce qui est vraiment ancré dans la matière, qui est pratico-pratique. Ici, on n'est pas dans un tirage amoureux, mais plutôt un tirage matériel, financier, concret, une concrétisation. En tout cas, on va voir, remarquez, c'est peut-être amoureux après, ça peut être une concrétisation amoureuse, mais pour moi, c'est pas le cas. Donc il y a une victoire, une réussite qui arrive vers vous concrètement, qui est, vous l'avez projeté, vous avez eu envie et ce projet va réussir. Le conseil, c'est le double. Il y a de l'idée de comment? J'attends de voir ce que Raphaël m'envoie. Vous voyez, il y a un peu l'idée du, il me montre sur l'épaule droite l'ange et sur l'épaule gauche le diable et tous les deux, blablabla, il y en a un qui parle, l'autre qui parle. Il y a la notion de dualité qu'il va falloir bien identifier. Il y a il faut comment je pourrais dire ça? Un temps d'intégration entre ce que votre tête veut, ce que votre cœur veut, et dans ce cas-là, si vous ne savez pas trop le vrai du faux, allez dans votre corps. Le corps, il sait exactement. Voilà, il sait, votre corps, il sait. C'est-à-dire que quand vous êtes en présence d'une personne que vous aimez, votre corps, il a envie d'aller vers elle. Quand c'est un amoureux ou vous êtes toujours amoureux, votre corps, il vibre. Il a envie, il a du désir, voilà. Au contraire, quand ça va pas, votre corps, il se recroqueville, il se recule, il a pas envie, il se repousse, voilà. Donc, quand vous ne savez pas trop, quand vous savez pas où vous en êtes, écoutez votre corps. Il va vous dire, je suis fatigué, j'ai pas envie d'aller courir, ou j'ai trop d'énergie, je peux pas rester assis.
va vers cette personne, j'ai très envie d'aller vers elle, évite celle-là parce que c'est pas possible, je peux pas être en contact avec cette personne. Écoutez votre corps. Quand vous êtes dans une dualité comme ça, où vous savez plus trop, vous ne voyez plus clair, vous savez plus trop où aller, allez dans votre corps. Je vais voir, il y a un message complémentaire pour vous dans le livre, me dit Raphaël. Alors, un message complémentaire. Trouble, dualité, réunification. La dualité objective, c'est la fusion de deux visions. Guérison d'un traumatisme, réunification, médiation, faire le lien. Ok, il y a un lien. Vous avez besoin d'unir les différentes parties de vous, de faire la paix avec vous-même et le monde, de vous reconnecter à l'énergie d'amour qui unit le grand tout. Je suis venue vous apprendre à voir au-delà du voile de l'illusion, au-delà de la blessure primordiale qui vous dit que vous êtes coupé du grand tout, que vous êtes un être fini, limité en recherche de la source. En réalité, tout est là. Il n'y a rien à rafistoler, juste à regarder avec les yeux du cœur. Donc voilà, le message complémentaire, c'est il faut faire un lien entre toutes les parties de vous-même. Elles ont toutes quelque chose à dire, donc de prendre le temps d'écouter, parce que cette réussite, elle est vraiment proche et ce serait dommage de passer à côté, quoi. Qu'est-ce que ça va permettre? On a encore la tisseuse, le lien, hein, donc ça va vous permettre de regarder les zones d'ombre qu'il y a à l'intérieur de vous. D'accord? On a le diable ici qui est en accord avec mes guides, qui veut dire les zones d'ombre, c'est l'ombre qui est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur de vous. D'accord? Vous avez à l'intérieur des zones d'ombre qu'il faut identifier, qu'il faut mettre en évidence, et ça, c'est pas là pour rien. Il y a, vous avez à faire, à trouver les liens. Tout est, on vous dit ici que tout est lié, d'accord? Vous n'êtes pas isolé, vous faites partie du grand tout comme tout le monde et tout est lié. Les causes sont liées les unes entre elles, d'accord? Par exemple, si vous arrive d'aller à une fête et que vous rencontrez l'amour de votre vie et que vous avez des enfants et patati et patata, voyez bien que le lien, tout est lié. C'est-à-dire vous avez été à une fête qui vous a permis de rencontrer quelqu'un, cette personne vous a permis d'avoir des enfants, etc., etc. Et c'est pareil dans tous les domaines, vous le savez bien. Il suffit d'une rencontre, il suffit d'un contact, même sur les réseaux ou quoi, pour des fois changer une vie. Il suffit même des fois de lire un bouquin pour changer une vie. Bref, les événements sont liés les uns avec les autres. Vous, vous êtes liés aussi à l'univers. Vous n'êtes pas seul dans votre coin isolé, ça c'est pas vrai. Et ce que tout ça va permettre de mettre en lumière les zones d'ombre qu'il y a à l'intérieur de vous, et du coup vous allez pouvoir vous en défaire et comprendre aussi ce que vous avez vécu, c'est en lien. Il y a des liens, il y a des causes, il y a des raisons à tout. D'accord? Vous n'êtes pas là une pauvre victime, c'est trop injuste, à la manière de Calimero. Non, pas du tout. Vous allez dire, ah ok, j'ai traversé toutes ces épreuves pour en arriver là, je comprends mieux aujourd'hui pourquoi j'ai dû traverser par là, que ce soit une maladie, que ce soit une relation toxique, que ce soit un boulot difficile ou un événement traumatique de votre existence, peu importe, vous en êtes aujourd'hui là pour toutes ces raisons-là, pour tout ce que vous avez traversé et pour la réussite aussi. C'est parce que vous allez faire le lien que vous allez être en reconnaissance, en gratitude avec l'univers et avec le divin, que vous allez dire, ok, finalement, je me positionne plus en position de victime, mais je remercie le ciel de m'avoir montré le lien qu'il y avait entre les choses et de mettre en évidence toutes mes zones d'ombre. Oh, l'été, vous commencez l'été
Pour les célibataires, vous commencez l'été avec une relation amoureuse, une rencontre. Il y a une rencontre. Alors, si c'est professionnel, bah, c'est professionnel. Il y a une rencontre professionnelle. Ça dépend du projet que vous aviez là au tout début, comment que ça a résonné à l'intérieur de vous. Ça peut être une rencontre amoureuse, une rencontre c'est plutôt affectif hein, là, parce que la rencontre professionnelle, on m'aurait pas donné cette carte-là. Donc pour moi, vous commencez le début de l'été avec une rencontre ou des retrouvailles. En tout cas, il y a un rendez-vous ici. Il y a un rendez-vous affectif. Ça peut être voilà, avec la famille, ça pourrait être comme ça, avec retrouver un frère, une sœur de longue date, un amoureux, une amitié qu'on n'a pas vue depuis longtemps ou une nouvelle amitié. Il y a une rencontre importante début de l'été. Voilà le cheminement du printemps et du début de l'été. Eh ben écoutez, ici, je verrai, bah, vous pouvez mettre un ange puisqu'on avait mis autre chose pour Sandalphon, donc vous pouvez mettre un ange et peut-être le petit diable là pour cette carte-là qui va vous montrer les zones d'ombre à l'intérieur de vous. Vous pouvez mettre un petit diablotin mignon comme tout avec l'ange. Comme ça, je saurai que Raphaël est auprès de vous pour cette période vraiment importante et cette réussite qui arrive vers vous, donc c'est important. Si vous avez envie d'approfondir ce tirage, si vous a parlé que vous avez envie de creuser un petit peu plus, mon mail est en description, mes prestations sont à l'accueil de la chaîne, dans le descriptif de la chaîne, il y a marqué mes prestations. Vous pouvez aussi rejoindre la famille des membres de la main tendue. Vous cliquez sur rejoindre et puis il y a plusieurs options qui se présentera à vous pour soutenir mon travail tout simplement, hein, parce que sans les membres, bah, c'est pas pareil. Hein, c'est ma seule activité, c'est mon activité principale, la médiumnité et ma chaîne YouTube, c'est mon petit bébé, donc voilà, je suis là pour vous à plein temps. Et puis voilà, moi je vous souhaite un super beau printemps. On se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Au revoir.